Donc, je pense que vous avez bien compris que j'aime bien merder sur le fait de faire une vidéo toutes les semaines. Hein. Bien d'accord que là-dessus, ça ne laisse aucune ambiguïté. Y a-t-il besoin de le préciser même? C'est voilà. Mais j'ai quand même plein de choses hyper intéressantes à vous raconter parce que j'ai pas glandé pendant un mois. Hein. Du coup, voilà, je fais des trucs. Je dis tiens, je vais vous le dire, je vais vous le raconter, ça va être sympa. Et ça va être cool justement de voir les trucs pas cool. Mais après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, super en retard comme d'habitude, un mois depuis la dernière vidéo, mais voilà. J'ai pas forcément d'excuses ou de solutions à apporter parce que beaucoup de boulot et justement c'est ce dont je voulais vous parler. Dans le mois qui est passé, j'ai eu énormément de taf et j'ai vachement douté, je me suis posé vachement de questions et c'est de ça dont je voulais parler. Déjà je vais peut-être vous faire un petit récap de ce que j'ai fait pendant un mois que vous avez pas forcément vu, sauf si vous me suivez sur Instagram par exemple, hein, avec le lien qui se met dans la description, où là je mets un petit peu de mes activités de vidéaste, donc vous pouvez aller voir les petits bouts de vidéos ou les photos backstage, tout ça, enfin... Voilà, abonnez-vous sur Instagram. Donc en gros, le plus gros projet qu'il y a eu le mois qui est passé, ça a été la réalisation de toute la campagne de promo, de sortie d'un smartphone d'une grande marque. Si vous me suivez, vous savez de quelle marque il s'agit. J'étais hyper content et en même temps hyper challengé d'avoir à réaliser cette campagne-là, parce que c'était du début à la fin. Réaliser toutes ces vidéos de la campagne, il y en a eu un paquet. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais c'était hyper intéressant parce que hyper rigoureux, besoin d'être hyper carré et ça c'est très bon, ça aide à progresser, c'est vraiment cool. Les autres choses qui se sont passées, bon ça m'a pris pas mal de temps, il y a eu plein de petits tafs à droite à gauche, du montage, des petites captations, tout ça. Il y a la saison des mariages qui a repris, donc j'ai entamé mes week-ends de fou furieux sur les films de mariage. Ça je pense qu'on en fera une vidéo aussi dédiée parce que le film de mariage c'est vraiment un genre à part entière et c'est vraiment hyper intéressant de voir déjà comment ça se passe, comment on peut en vivre aussi, la relation avec les futurs mariés qui est quelque chose à privilégier, c'est pas évident quand on rentre dans ce milieu là, mais ça on en parlera une prochaine fois. Et donc on en arrive à ce dont je voulais vous parler, qui concerne un peu tous les types de prestations que j'ai pu faire ces derniers mois, enfin cette dernière année, c'est le fait de pas se sentir forcément à la hauteur. Et ça c'est un sentiment auquel je suis habitué depuis très longtemps parce que je me suis rarement senti à la hauteur pour quoi que ce soit dans la vidéo ou même avant dans la vie pro ou dans n'importe quoi. Moi je suis quelqu'un qui doute énormément de ses capacités. Donc en gros quand vous êtes dans cette situation là, déjà il y a quand même du stress parce que avant une presta, petit nœud au ventre, le trac hein, en fin de compte, on se met aussi pas mal la pression, ne serait-ce que voilà pour les deux types de prestats dont j'ai parlé juste avant, là, pour la marque de smartphone et pour les mariages, tu peux pas déconner quoi, enfin faut pas faire n'importe quoi et puis quand c'est fait, si c'est raté, c'est raté. T'as pas une deuxième chance, du moins c'est ce que moi je me dis, c'est ce que moi j'ai dans ma tête, c'est la façon dont je raisonne. Je me dis putain, faut pas que tu chies François, faut vraiment que t'assures, faut que tu fasses un truc qui envoie, et ça met la pression, ça met le trac, ça met une angoisse. Il y a des nuits où je ferme pas spécialement l'œil parce que je suis en train de me repasser tous mes plans, etc. Et je me suis rendu compte que le fait de pas se sentir à la hauteur, finalement c'est pesant, ouais, mais c'est aussi une grande force. C'est-à-dire que je prends jamais rien pour acquis. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo qui a bien marché, qui s'est bien passé, que je me dis forcément la prochaine ça va rouler nickel, celle d'avant c'était bon, non. Et j'essaie toujours d'être hyper rigoureux parce que je me dis j'ai une mémoire de poisson rouge, je vais forcément oublier des trucs. Donc sur chaque tournage, je suis aussi méticuleux, même si c'est un truc que j'ai fait 10 fois déjà, que si c'était quelque chose que je faisais pour la première fois. Et que le client soit un petit commerçant, un particulier pour un tout petit truc, ou que ce soit une grosse multinationale, je me mets la pression pareil, parce que je me dis que la petite vidéo du petit client elle peut très bien être vue par quelqu'un qui aura des projets plus gros et qui se disent ah ouais mais je veux ça pour ma boîte, je veux un film comme ça. Et donc c'est pas forcément consciemment que je me dis il faut absolument que tu sois hyper méticuleux quel que soit le projet, c'est juste qu'en fait cette peur de pas être à la hauteur quel que soit le projet m'oblige à être hyper méticuleux. Et donc ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est si vous vous sentez pas à la hauteur, si vous avez peur de rater, si vous avez peur de faire mal, c'est hyper positif.
c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver parce que oui, il faut le supporter, c'est pas facile tous les jours, mais ça va vous donner, même sans vous en rendre compte, des habitudes de travail qui feront que chaque prestation sera au cordeau, sera hyper léchée, sera le mieux au final que de ce que vous pouvez produire. Et il y a toutes les choses qui en découlent, c'est-à-dire que par définition, votre vidéo c'est vous qui l'avez faite, alors si vous avez été sur votre logiciel de montage pendant des heures dessus, c'est obligé qu'il y ait des défauts. Je veux dire, la vidéo parfaite, elle n'existe pas, il y aura forcément des défauts, il y aura forcément un plan ou deux qui vont être peut-être légèrement surexposés ou sous-exposés, un plan qui va bouger juste pas comme on voudrait, se dire bah tiens, le cadrage, si j'avais été un tout petit peu sur la gauche ou un tout petit peu sur la droite, ça aurait été quand même vachement mieux. Ces défauts là, ils vont y être, votre vidéo elle sera jamais parfaite, mais pour la plupart, il n'y a que vous qui allez les voir, ces défauts là. 90% des gens ne verront pas la moitié des défauts que vous voyez dans votre vidéo. C'est obligé puisque vous allez y passer beaucoup de temps et puis que les gens vont regarder une vidéo, on va dire une vidéo d'une minute ou une minute 30, ça passe hyper vite, le temps de comprendre ce qui se passe, de voir un petit peu le scénario qu'il peut y avoir, de voir les paysages, d'essayer de... Voilà, il y a toute cette réflexion pour la personne qui va voir la vidéo pour la première fois et qui potentiellement va la regarder qu'une fois, que vous n'avez pas, vous l'avez regardé 50, 100, 2000 fois peut-être la vidéo à force de la refaire, de la retravailler, de l'étalonner, donc forcément vous voyez plus de choses, mais le public, lui, verra pas forcément tous les défauts que vous allez voir. Donc pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Ceci était une expression de merde, parce que les défauts, il y en aura, ça c'est sûr, beaucoup de gens ne les verront pas. C'est pas une raison pour ne pas essayer de les améliorer, parce que l'idée c'est quand même de regarder sa vidéo et de se dire ah putain, là c'est pas mal quoi, j'ai assuré, c'est cool. Même si c'est difficile de se dire ça, c'est pas évident. Et il vaut mieux pas trop se le dire non plus, parce que c'est quelque chose qui peut vous rendre un petit peu, on va dire, négligent, hein, se dire ouais c'est bon, je suis trop fort, nickel, tout va bien, j'ai même pas besoin de vérifier mes réglages de caméra, je sais qu'ils sont bons, les batteries, oh bah oui non mais je les ai chargées il y a une semaine, tout va bien. Voilà, c'est juste équilibré. Et au-delà de ça, j'aurais envie de vous donner un conseil qui découle un petit peu de tout ça et qui moi me stresse. C'est vrai que quand je vois passer des vidéos d'autres vidéastes qui sont sur le même segment que moi ou des choses comme ça, bah, j'ai tendance à comparer. J'ai tendance à comparer et comme vous l'avez bien compris, j'ai toujours tendance un petit peu à me juger assez vivement, on va dire. Je me trouve mauvais, je me trouve moins bon, je me dis ah lui il est meilleur, mais comment il a fait un truc aussi bien, c'est pas possible, moi je suis qu'une merde et voilà quoi. Enfin, non, c'est le premier ressenti que j'ai quand je vois certaines vidéos où je me dis oh. Et ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon et ça c'est un travail que je suis en train de faire, me dire ouais ok très bien, ces vidéos elles sont extraordinaires, les mecs sont super bons, ok, les miennes sont différentes, j'ai mon style, j'ai développé mon style au fil du temps et bah justement je vois pas, du moins dans les vidéastes de ma région, des gens qui ont un style vraiment similaire où je vois vraiment des différences en termes de cadrage, en termes de montage, en termes d'étalonnage. Donc pour le coup je me dis c'est peut-être pas forcément moins bien, c'est peut-être juste différent. Et il y a des sensibilités pour tout, c'est comme pour n'importe quoi dans l'art, bah peut-être que juste pour une histoire de goût, des gens préféreront mes vidéos à celles de gens où je suis, quand je les regarde, je les vois, j'ai une vidéo, ah c'est trop bien, mais je ferai jamais aussi bien. Peut-être, potentiellement, il y a ça. Et donc ne pas se comparer aux autres, c'est hyper important, et surtout développer son propre style. C'est se dire, voilà, moi c'est ça qui me plaît, c'est ça, c'est cette combinaison de choses, c'est ces mouvements de caméra, c'est cette colorimétrie, c'est les choix de cadrage, c'est le storytelling dans une vidéo. Voilà ce qui me définit. Et après, quand on va se retrouver en face des clients, on pourra aussi leur expliquer justement ce qui nous définit, comment on voit les choses, qu'est-ce qui nous fait vibrer, comment on crée nos films et pourquoi on va faire telle ou telle chose. Mais en tout cas, si vous doutez, si vous vous trouvez nul par rapport aux autres, si vous avez le trac, le stress, la pression à chaque presta, dites-vous que c'est une chance. C'est un truc hyper important. Si vous aviez pas ça, potentiellement ça vous empêcherait de progresser, ça vous empêcherait d'avancer, ça vous empêcherait de devenir meilleur et ça vous mettrait potentiellement des œillères sur vos défauts. Parce qu'on en a tous des défauts, on se plante tous à un moment ou à un autre, on a tous foiré des plans. Et on en foirera d'autres. Le tout c'est de s'en apercevoir, c'est de comprendre pourquoi et c'est d'être le plus rigoureux possible dans notre travail pour pouvoir sortir les meilleures vidéos qu'on soit capable de faire.
Voilà, on peut pas faire mieux que de notre mieux, hein, c'est juste ça. Et puis voilà, c'était ma petite réflexion sur ces quelques mois intenses qui se sont écoulés, sur tout le cheminement que j'ai pu avoir en réfléchissant là-dessus et ce qui me fait avancer aussi. Donc j'avais vraiment très envie de vous le partager ça et de vous expliquer tout ça parce que je me dis que potentiellement ça peut aussi vous arriver. Vous pouvez peut-être vous dire la même chose, vous pouvez peut-être vous comparer à d'autres, peut-être vous trouver nul. Dites-vous que c'est cool, c'est une bonne chose, c'est très très bien, c'est très très bien et continuez à vous trouver nul. Et surtout continuez à essayer de vous améliorer parce que voilà, c'est ça le cheminement, il est là. Et voilà les amis, cette vidéo, pas de tuto, hein. Aujourd'hui c'était vraiment là de la réflexion, mais je pense que c'est hyper important d'avoir cette réflexion là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude, hein, vous pouvez mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche pour être notifié quand une vidéo sort, hein, parce que comme c'est pas souvent, c'est bien d'avoir la notification. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences de tournage, et puis si vous aussi vous doutez, si vous avez envie d'en discuter, vous pouvez l'écrire, on peut discuter dans les commentaires. J'essaie de répondre à tous les commentaires que vous me laissez, donc n'hésitez pas, hein, c'est fait pour ça. Et puis en attendant les amis, restez curieux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai un pote l'autre jour qui m'a présenté à sa copine en lui disant: ah tu sais François, quand je l'ai connu, on voyait encore ses yeux. Je sais pas trop comment je dois le prendre. C'est voilà.